C'est absolument étonnant d'écouter Jésus prêcher les béatitudes. Imaginez-vous que vous êtes sur la montagne, au milieu de cette foule, mais au premier rang, comme étant les disciples privilégiés. Alors on peut se demander, mais suis-je un vrai chrétien? C'est-à-dire un vrai disciple du Christ, un ami du Christ? Parce que, est-ce qu'on peut être vraiment chrétien sans être un ami du Christ? Vous voyez, à la fin de l'Évangile, Jésus, avant de partir à Gethsémani, dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. » Pourquoi dit-il ça? Il continue. « Parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et ça a commencé par les béatitudes, sur la montagne, le programme de sainteté, qui est notre programme aujourd'hui, toujours le même. Et donc, on peut se dire, mais alors, les béatitudes, c'est le checkpoint, comme on dit en anglais, de ma vérité, la vérité de la vie chrétienne que je mène. Autrement dit, dans mes paroles, dans mes attitudes, est-ce que je laisse transparaître la lumière du Christ? Puisque nous avons entendu les béatitudes dimanche dernier. On pourrait regarder notre semaine et se dire, mais dans les béatitudes que Jésus a proclamées, bienheureux les purs, est-ce que j'ai été tout pur cette semaine dans mes intentions, etc., dans mes paroles? Est-ce que j'ai vraiment vécu la béatitude des pauvres en esprit, voulant vraiment faire la volonté de Dieu et non ma propre volonté dans les différentes circonstances de la semaine, etc. Alors, voyez, les béatitudes que Jésus nous trace, c'est vraiment la route de montagne, ça c'est sûr. La route de montagne vers l'Everest spirituel, Mont Everest de la sainteté. Et Jésus va demander à ses disciples d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors ça, c'est incroyable. Pourquoi Jésus prend-il cette double analogie du sel pour voir si les disciples sont vraiment les amis du Christ? Parce que le sel, ça fait quoi? Le sel a au moins deux effets. Il préserve, on met beaucoup de sel dans les conserves pour les conserver justement, et s'il n'y avait pas de sel, la nourriture à l'intérieur se corromprait. Donc pour nous chrétiens, si nous n'avons pas le sel de quoi? Le sel de la fidélité à Dieu. La fidélité préserve l'anticorruption. Vous voyez, la fidélité à écouter la parole de Dieu, la fidélité à obéir à l'Église qui nous transmet tous les commandements du Christ, toute la lumière du Christ depuis 2000 ans, dans sa parole, dans les écrits des saints, dans la doctrine de l'Église. Vous voyez, si nous ne prenons pas à cœur d'étudier vraiment ce que l'Église nous donne de la part de l'Esprit Saint, de la part du Christ, on va perdre ce sel et on sera plus bon à rien. Alors, vous allez me dire, mais Jésus ne parle pas à tout le monde. Il est dit dans l'Évangile que Jésus parle à ses disciples. Donc, nous, les laïcs, on n'est pas à ce niveau d'exigence, si vous voulez. Ah, mais vous n'êtes pas baptisés? Vous aussi? En tant que baptisés, nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement laver le péché originel, c'est devenir enfant du Père, vivre dans cette relation avec le Père, cette relation à travers Jésus vers le Père. C'est ça que Jésus veut. Et alors, consacrés à Dieu, oui, nous sommes plus responsables que vous qui n'êtes pas forcément religieux ou prêtres. Mais tout baptisé est envoyé de Dieu pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors pourquoi Jésus commence par le sel? Le sel donne du goût. Un chrétien qui est joyeux, un chrétien qui est souriant, parce qu'il porte et il sait qu'il porte le Christ en lui, parce qu'il prie, parce qu'il reçoit Jésus dans l'Eucharistie, parce qu'il se confesse souvent, alors il transparaît la bonne odeur dont saint Paul parlait. Le chrétien doit être la bonne odeur du Christ partout où il va. Alors quels sont ces exemples?
Mère Teresa au milieu des pauvres et toutes les Mères Teresa du monde. Il n'y a pas que Mère Teresa, il y a beaucoup de Mères Teresa cachées dans le monde qui travaillent sans que le monde le sache auprès des plus pauvres, comme ces religieuses à Haïti, à Haïti et dans bien d'autres lieux qui sont dans des lieux très dangereux. Eh bien, ils portent la lumière de Jésus par l'amour. Voyez, ce n'est pas qu'une matière de doctrine. Ce ne sont pas que les théologiens et les docteurs, les prédicateurs qui communiquent la lumière du Christ. Il y a des gens qui ne sont pas prédicateurs, qui ne sont pas théologiens, comme la petite Thérèse, comme Marcel Vannes et bien d'autres. Et aujourd'hui, il y en a plein. Ils ne sont pas des docteurs, mais ils sont au service de leur prochain. Ils font tout pour aider les autres. Ils sont des amours de Dieu ambulants, quoi. Et eux, ils sont les lampadaires où la doctrine du Christ, la parole du Christ est simplement vécue au quotidien dans un amour et une compassion pour la misère des autres qui fait que, eh bien, ce sont les disciples de Jésus, des amis de Jésus qui sont sel de la terre et lumière du monde. Alors, demandons cette semaine à Jésus de faire de nous, dans notre famille, au travail, au milieu de nos collègues, d'une manière ou d'une autre, des disciples et des amis. Comment Jésus vivrait là où on travaille? Comment il vivrait dans les circonstances où nous on est? Posons-nous la question. Est-ce que je suis vraiment un porteur de lumière pour le Christ et au milieu de la société actuelle et là où je vis et là où je travaille? Que Dieu vous bénisse tous.